Notre titre d'aujourd'hui, c'est le temple de Zorobabel. Aussi, cela fait partie du deuxième volume, n'est-ce pas, du 11e livre de la série de l'histoire de la rédemption euh, le temple de Zorobabel et la généalogie consacrée de ceux qui sont retournés. Avant le, le temple de Zorobabel dans l'ordre de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, le livre parle du temple d'Ézéchiel, mais je vais sauter le temple d'Ézéchiel parce que nous avons étudié cela précédemment et nous allons parler maintenant du temple de Zorobabel. Dans le passage que nous avons lu, n'est-ce pas, le dernier verset, les deux derniers versets disent aussi la parole du Seigneur m'est parvenue pour dire la main de Zorobabel a établi la fondation de cette maison et ses mains vont l'achever. Et ainsi, tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Alors, prions afin que l'Éternel des armées, Dieu, nous envoie ses bénédictions afin qu'à travers nos mains, nous puissions bâtir la maison du Seigneur. Afin que la maison du Seigneur, c'est le temple, n'est-ce pas, de nos corps, c'est le temple de nos familles, le temple de nos vies et de notre Église. Et au-delà de ça, c'est aussi bâtir le royaume de Dieu. Nous avons étudié ce livre jusqu'ici et l'histoire des temples, n'est-ce pas? Et nous voyons que chaque temple, du temple du Jardin d'Éden et le tabernacle et aussi le temple de Salomon, ces temples-là ne sont pas juste des temples physiques, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des bâtiments physiques, mais ils représentent la foi du peuple ou bien de la personne en ce temps. Par exemple, le Jardin d'Éden représentait la foi d'Adam. Lorsque Dieu a créé Adam, la foi d'Adam était tellement belle, n'est-ce pas, comme le Jardin d'Éden. Mais lorsqu'il a péché et il s'est détourné de Dieu, il a été chassé du Jardin d'Éden. Donc, cela représente la foi d'Adam. Plus tard, le temple de Salomon, n'est-ce pas? Ce beau et luxurieux temple de Salomon représente la foi du roi David et aussi la foi du roi Salomon. Mais avec le roi Salomon, le peuple d'Israël a péri en termes de leur foi. Ils se sont détournés de Dieu et ils ont commencé à adorer les dieux étrangers et aussi les idoles. Le temple donc a été détruit. Et maintenant, le peuple a été pris, n'est-ce pas? Il a été pris hors. Vous voyez, ils pêchent contre Dieu, ils sont pris, n'est-ce pas, du jardin d'Éden, ils sont pris du temple de Salomon et ils ont été envoyés à Babylone. À Babylone, ils ont eu le temps de se repentir et Dieu dit, en 70 ans, vous allez revenir, je vais vous restaurer. Alors, ils revenaient et ils sont revenus à trois reprises, mais le premier retour était en 516, 520. Et lorsque le roi Cyrus leur a permis de revenir, leur premier projet n'était pas seulement Dieu, n'est-ce pas? Mais même Cyrus leur disait de retourner pour leur dire que votre tâche, c'est de bâtir la maison du Seigneur à Jérusalem. Donc, après leur retour, ils ont commencé la reconstruction du temple et c'est cela qu'on appelle, ce temple qui est reconstruisait, c'est ça qu'on appelait le deuxième temple, n'est-ce pas? On l'appelle le temple de Zorobabel, le temple d'Hérode, mais on l'appelle le deuxième temple parce que le temple de Salomon était le premier temple. Et la reconstruction a débuté, n'est-ce pas, au deuxième mois de l'année 530 avant Jésus-Christ. Donc, ils sont revenus en 530 avant Jésus-Christ et au deuxième mois, n'est-ce pas, de cette même année, ils ont commencé la reconstruction conformément à Esdras chapitre 3, 8 à 13. Mais ces travaux ont été interrompus à cause des peuples étrangers, des ennemis, n'est-ce pas? Et nous savons que ce sont les Samaritains. Et Isra chapitre 4, versets 4 et 5. Donc, à cause de ces interruptions et de tous ces troubles, la construction du temple a été mis en pause pendant 60 ans.
Et l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, la parole du Seigneur est venue au prophète Hagué et au prophète Zacharia, et nous avons lu, n'est-ce pas, dans Zacharie aujourd'hui, la parole du Seigneur est venue au prophète Zacharie en 520, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ, et la parole qui a été proclamée à travers ces deux prophètes a bougé le cœur, n'est-ce pas, du peuple, et cela les a amenés à commencer la reconstruction du temple. Et conformément à Haggai chapitre 1, verset 14, euh, n'est-ce pas, et aussi Ezra chapitre 5, verset 1 et 4. Donc cela a été compris au troisième jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, à la 6e année du règne du roi Darius en 516 avant Jésus-Christ. Ezra chapitre 16, verset 15. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez de toutes ces années? Le premier retour, c'était en 535, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ. 536, le début de la reconstruction, et cela a été interrompu pendant 16 ans. Et en 520, Dieu a parlé à travers ces deux prophètes. Il a bougé le peuple, les cœurs des peuples, et ils ont terminé en 516 avant Jésus-Christ. Alors maintenant, quand est-ce que le temple a été détruit? Euh, Hors de ces trois captivités, n'est-ce pas? La dernière. Je scanne. Je suis sûr que vous êtes en train de chuchoter, mais je ne peux pas voir parce que vous avez tous des marques, des masques, je sais que vous connaissez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous êtes en train de dire 516, 586 avant Jésus-Christ. Le temple a été détruit en 586. 516, le temple a été reconstruit. Fini. Ça fait combien d'années? 70 ans. Dieu a exactement calculé conformément, n'est-ce pas, à son plan. Et cette reconstruction représente, n'est-ce pas, le rétablissement et la repentance de son peuple. Je prie sincèrement, alors que nous reconstruisons nos propres corps, alors que Jésus est venu et il a dit détruisez le temple, je le rebâtirai encore. Et je crois qu'il est en train de nous rebâtir, il est en train de nous reconstruire comme étant son temple. Et lorsque ce travail sera achevé en Apocalypse chapitre 1, il nous dit que cette nouvelle Jérusalem, sa description, c'est l'épouse qui s'est parée pour être prête à l'arrivée de son époux. Puissions-nous, puisse la reconstruction de nos temples s'achever spirituellement et physiquement. Mais permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que notre construction est en pause? À cause des souffrances, à cause des interruptions, à cause des interférences, à cause des oppositions, les gens n'aiment pas le fait que nous sommes en train de construire le temple de Dieu. Est-ce que vous pensez, ou bien selon vous, pourquoi pensez-vous que les Samaritains étaient contre le peuple qui revenait à Jérusalem pour reconstruire le temple? Pour voir à partir de la femme samaritaine, n'est-ce pas, à travers sa confession, que l'histoire des temples, lorsque le royaume du Nord et le royaume du Sud étaient divisés en deux, le roi Jéroboam, qui était le premier roi de la partie Nord, a bâti un temple en Samarie, n'est-ce pas? Et il dit, là, c'est ça le véritable temple, c'est là que vous devrez adorer. Parce que s'ils n'ont pas le temple, n'est-ce pas, le peuple voudra descendre jusqu'à Jérusalem, n'est-ce pas, à Juda du Sud pour adorer. Donc ils disent, n'allez pas à Jérusalem, voilà le véritable temple. Alors plus tard, la femme samaritaine a demandé à Jésus, mais sur quelle montagne, où est-ce que nous sommes censés aller adorer Dieu? C'est lequel le véritable? Alors, lorsque les enfants d'Israël les Juifs ont été pris en captivité à Babylone, ceux qui étaient en Samarie, eux, ils se sont réjouis, n'est-ce pas, du seul temple qu'ils avaient comme étant l'endroit pour adorer. Mais maintenant, eux, ils sont en train de revenir pour reconstruire leur temple. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela? Nous avons nos propres manières, nous avons nos propres temples, nous avons nos propres hôtels que nous bâtissons.
contrairement au temple réel de Dieu, nos propres manières d'adorer Dieu, nos propres manières de servir Dieu, au lieu de servir de la manière dont Dieu nous dit. Et nous ne voulons pas, nous voulons couvrir cela, n'est-ce pas? Et dire que je suis en train d'adorer Dieu véritablement. Je donne mon offrande, je fais ce service pour Dieu, mais d'une manière différente, certainement. Nous ne savons pas, je ne sais pas quelle sera la raison, n'est-ce pas, que ce soit individuellement pour chacun de nous, mais est-ce que la construction du temple de Dieu dans mon cœur, dans ma vie, a été mise en pause pour une raison ou une autre? Est-ce que j'ai arrêté de croître dans ma foi d'une manière ou d'une autre? Est-ce que je pense que c'est assez ce que je fais quelque part dans ma vie? Ou est-ce que nous sommes en train de continuer? Le prophète Agai, Dieu a parlé à travers le prophète Agai pour dire que maintenant tu t'es établi et tu as ta maison. Et ce terme panel est un peu différent, n'est-ce pas, du concept de panel, les maisons panel. Il est en train de dire que tu as une belle maison dans laquelle tu habites, mais Dieu a dit, où est ma maison à moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous sommes occupés à bâtir nos vies plutôt que la maison de Dieu? Nous oublions la maison de Dieu, n'est-ce pas? Nous arrêtons la construction de Dieu dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Une bonne raison, comme la femme samaritaine, n'est-ce pas? Les ennemis, nous arrêtons, nous n'avons pas le choix. Pendant 60 ans, pendant 16 ans, et Dieu dit, où est ma maison? Est-ce cela la raison pour laquelle vous êtes revenu à Jérusalem? La raison pour laquelle vous pleurez à Jérusalem? Est-ce c'est pour revenir et pour m'adorer de tout votre cœur, en toute liberté dans le temple, mais vous avez survécu et c'est comme si vous n'avez aucun problème pendant 16 ans sans le temple de Dieu. Alors, cela a bougé le cœur du peuple et ils ont commencé la reconstruction. Alors, je prie sincèrement, bien que nous connaissons cette histoire, nous connaissons l'histoire du temple de Zérubabel, puis ce message, puis cette parole de Dieu nous parvenir et qu'elle bouge nos cœurs, qu'elle transforme nos cœurs, de telle sorte que si nous avons arrêté la reconstruction du temple de Dieu quelque part dans notre vie, que nous puissions recommencer, que nous puissions continuer à croître de notre foi, que ce soit les pasteurs, les anciens, si nous avons été dans l'église pendant 30, 13 ans, 15 ans, physiquement nous sommes dans l'église, mais est-ce que nous grandissons spirituellement pendant toutes ces années? Bien, nous nous sommes arrêtés quelque part. Puissions-nous reprendre. Alors, pensons au temple, n'est-ce pas, dans 4 catégories différentes dont nous avons parlé. La première catégorie, c'est l'endroit choisi, n'est-ce pas? Lorsque nous demandons si le temple de Zérubabel a été construit, reconstruit dans un endroit choisi, dans une place choisie par Dieu, la réelle question, c'est est-ce que Dieu veut habiter dans cette maison? Nous lui avons bâti une maison. Et est-ce que Dieu veut être là-bas? C'est cela la véritable question. Le temple de Zérubabel était bâti exactement là où le temple de Salomon était. Et nous avons vu la semaine dernière comment Dieu a choisi où le temple de Salomon devrait être bâti, n'est-ce pas? L'endroit de la foi d'Abraham et aussi la repentance de David. Alors, physiquement, c'est l'endroit choisi où Dieu a choisi pour que son temple soit établi. Et le temple de Zérubabel a été rebâti exactement à cet endroit. Même le roi Cyrus de Perse, à travers Daniel, je crois, il a lu dans Ésaïe que Dieu a prophétisé. Est-ce que, est-ce que vous pouvez croire, n'est-ce pas? Si Dieu avait écrit dans la Bible ce que tu serais censé faire en écrivant exactement ton nom. C'est pas, si par exemple mon nom aussi est dedans, un Samuel, 2 Samuel, mais il ne parle pas effectivement de moi en tant que Samuel. Mais si Dieu dit Samuel Kim, né en 1956, voilà ce que tu feras. Je serais choqué. Je sais pas quel type de sentiment j'aurais. Le nom de Cyrus était écrit bien avant sa naissance à travers le prophète Ésaïe, et Dieu dit, à travers Cyrus, ce roi-là, le sauveur que je vous enverrai va rebâtir ma maison.
Il va vous restaurer. Cyrus a dit cela dans la Bible et il a dit au peuple d'Israël, vous retournez, faites vite, retournez, retournez et rebâtissez la maison de Dieu. Où? À Jérusalem. Ils savaient mieux que eux, n'est-ce pas, ce que eux, les Israélites, étaient censés faire et où ils devraient le faire et quand ils devraient le faire. Et souvenez-vous aussi que derrière tout cela, il y avait les prières et l'œuvre d'évangélisation de David, de Daniel autant pour moi. Et pas seulement qu'il a enseigné dans du livre, il a aussi prouvé à Cyrus que Dieu est derrière, Dieu est à l'œuvre derrière cette chose. Le Dieu en qui il croit est vivant. Parce que le roi Cyrus a vu cela, il était en mesure de croire de ce qu'il a lu et cela l'a mené à agir. Puissions-nous, nos enfants, être comme Daniel, qui vont bouger ce monde, les rois de ce monde, ou devenir les dirigeants de ce monde, qui vont faire bouger le monde conformément à la volonté de Dieu et les amener à suivre. Mais Ézéchiel chapitre 1, verset 1, 4 versets. euh, Fait cas de la maison de Dieu, n'est-ce pas, en Jérusalem. Verset 2 dit, euh, ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Là, c'est le roi Cyrus qui dit que le Seigneur m'a choisi pour construire sa maison en Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que son peuple soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 4, il dit encore, euh, et du bétail avec des offrandes volontaires. Verset 5, vers la fin, il dit, rebâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Donc, nous pouvons voir qu'à travers la confession du roi Cyrus, que Jérusalem était l'endroit choisi. Et lorsque la fondation du temple de Zorobabel a été posée, on l'a appelé le temple de Zorobabel parce que lorsque Haggai et Zacharia ont parlé la parole de Dieu, cela a bougé le cœur de Zorobabel qui était le gouverneur de Juda en ce temps. Et Josué, le souverain sacrificateur en ce moment, parce que Zorobabel a conduit, n'est-ce pas, la reconstruction, on l'appelle son temple, mais c'est le temple de Dieu. Mais ceux qui ont vu la fondation du temple posée, ils ont loué le Seigneur, ils ont chanté ses louanges, et ils ont donné aussi leur offrande. Esdras, chapitre 3, verset 12. Verset 11. Il chantait, célébrant et louait l'Éternel par ses paroles. Et tout le peuple poussait des cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Puis vous imaginez un temps soit peu, est-ce que vous pouvez vous souvenir lorsque nous avons eu ce type de moment, n'est-ce pas? Physiquement, combien de temps nous n'étions pas à mesure de venir à l'église? Vous vous souvenez? 3 mois, 5 mois? Quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Avant que le confinement soit terminé et que nous puissions venir à l'église, n'est-ce pas? Après cela, nous avons loué Dieu. Ah, Seigneur, merci de nous permettre de nous retrouver dans ton sanctuaire. Je me souviens, il y avait peu de personnes ici dans le temps pour dire, waouh, nous pouvons respirer maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce moi seul qui me réjouissais de de cette présence physique dans la maison du Seigneur? Mais imaginez, 70 ans, vous ne pouvez pas aller à l'église. Waouh, 70 ans. Ceux d'entre vous qui nous regardent de la maison, est-ce que vous ne nous enviez pas, nous qui sommes là, à cause, n'est-ce pas, de ces restrictions compte tenu du corona, vous ne pouvez pas venir, je suis désolé. Mais je sais que vous tous, vous avez aussi envie d'être là, n'est-ce pas? Eux, ils vous envient. Mais pendant 70 ans, ils ne pouvaient pas venir. Ils n'avaient pas le temple du Seigneur. Et maintenant, finalement, ils sont dans le temple, ils louent Dieu, donnant des actions de grâce et se repentant. Mais euh, la génération ancienne en ce temps, qui avait vu le temple de Salomon,
eux, ils pleuraient. Euh, Allons-y dans Hagué chapitre 2. Excusez-moi, Ezra. Euh, Lisons premièrement Hagué chapitre 2, verset 7. Hagué chapitre 2, verset 7. Ces côtés seront pour le reste de la maison de Judas. C'est là qu'ils paîtront. Ils louaient le Seigneur pour dire que la présence de Dieu s'est manifestée dans la maison de l'Éternel, dans le temple de l'Éternel. Et Dieu a dit, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de toute gloire cette maison. Mais Ezra chapitre 3, verset 12 dit, mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de maison âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grands cris pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison. Beaucoup d'entre eux faisaient éclater leur joie pour des cris. Selon vous, pourquoi cette génération ancienne qui a vu le temple de Salomon pleurait à grands cris? Selon vous? Parce qu'ils savaient combien fabuleux, combien glorieux le temple de Salomon était. Ils savaient que Dieu méritait mieux que ça, méritait mieux que ce. En termes de taille, c'était pas vraiment un petit temple, mais il n'était pas aussi glorieux, il n'était pas aussi glorieux que le temple de Salomon. Est-ce que vous pouvez imaginer, par exemple, votre père une maison, une villa, mais à cause de vos erreurs, à cause, vous avez été amené en prison, il doit dépenser tout son argent pour vous sauver, pour vous faire sortir de prison. Et maintenant, vous êtes en train de reconstruire votre vie, de rebâtir votre vie. Et avec le peu d'argent que vous avez gagné, vous essayez de lui acheter une maison qui est, qui est très petite. Il n'y a pas suffisamment de chambres, juste une petite maison. Le père va venir, n'est-ce pas? Vous lui avez construit cette maison, vous avez acheté cette maison pour lui. Il sera très content, n'est-ce pas? Mon fils, ma fille m'a construit une maison. Mais les fils, vous, les enfants qui lui avez bâti cette maison, vous pleurez dans votre cœur. Pourquoi? Si vous êtes suffisamment mature, pourquoi? Parce que vous savez que votre père vivait dans une maison plus grande que ça. Mais maintenant, à cause de mes erreurs, même si j'ai pu lui construire cette maison, même si j'ai pu lui acheter cette maison, et il est content en fait de vivre dans cette maison. Mais en tant qu'enfant mature, vous serez triste, n'est-ce pas? Vous serez dans un état de repentance. Et je crois que c'est ce type de cœur que cette ancienne génération avait. Ils ont vu le temple glorieux de Salomon. Mais maintenant, voilà, Dieu doit vivre dans ce petit endroit. Deuxièmement, nous allons voir la présence de Dieu dans le temple. Est-ce que Dieu était présent dans le temple? Oui. Et alors que les enfants d'Israël observaient, n'est-ce pas, la fête de la nuit immolée et aussi la fête du pain sans levain, Dieu s'est réjoui après la construction du temple. Il était content. Ezra chapitre 6, verset 22. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à leur soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Le cœur de Dieu est comme le cœur de ce père, de l'enfant, de cet enfant de prodigue. Il ne tient pas compte de combien nous le donnons, mais juste notre retour vers lui, c'est ce qui le rend heureux. Je pense que c'est de même, n'est-ce pas, avec le Père notre Dieu. Alors que nous aimons nous rapprocher de Dieu, cela réjouit son cœur. Et il fait de nous aussi, il nous fait réjouir aussi. Ce n'est pas du genre, Père, voilà ce que j'ai amené, voilà combien j'ai amené. Non, souvent, juste moi revenir vers lui.
moi, de manière complète, n'est-ce pas, sans faire semblant, sans porter de masque, venir à lui aussi réel que je suis. Si je suis brisé tel que nous sommes brisés, nous venons vers lui. Si nous nous réjouissons aussi avec un cœur réjouissant, venir vers notre Père, revenir à notre Père pour dire, Père, tu m'as manqué, tu m'as beaucoup manqué. Je suis content de ce que je peux être avec toi, que je peux te voir. Je pense que c'est la seule chose que notre Père attend. Et ensuite, Dieu dit, à Haggai chapitre 2, nous avons lu ça, n'est-ce pas? Je vais, euh, chapitre 2, verset 7, il dit, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison. Vous savez, Dieu savait, dans cet exemple, nous pouvons continuer toujours dans ce même exemple. Vous avez fait, n'est-ce pas, cette petite maisonnette à votre père. Votre père est content, mais vous pleurez, vous dites, Père, je suis désolé, mais votre père vous dit, ne t'inquiète pas, mon enfant, je vais faire que toute cette richesse va venir et cette maison va changer. Ne t'inquiète pas. Waouh, je vais encore pleurer davantage, n'est-ce pas? Père, notre Père est en train de nous reconforter. Il est en train de reconforter son peuple. Ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas que c'est une petite maison. Ne pleurez pas. Ça va. Vous savez pourquoi? Le temple de Salomon était tellement glorieux, mais celui-là sera encore plus grand. Pourquoi? Colossiens chapitre 2, verset 3, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Qui est en qui? Ici, c'est en Christ, n'est-ce pas? Tous les trésors, toutes les richesses. Donc, lorsqu'il dit toutes les richesses, tous les trésors des nations, c'est-à-dire que Christ viendra ici. Est-ce que vous savez lequel allez-vous préférer? Le glorieux temple de Salomon qui est couvert, n'est-ce pas, d'or, ou bien ce temple humble de Zérubbabel, lequel vous allez préférer? Laquelle des maisons allez-vous préférer vivre, habiter? C'est, n'est-ce pas, le temple de Salomon, n'est-ce pas? Mais ensuite, Dieu dit, celui-là, le Messie viendra habiter ici. Alors, lequel vous préférerez? C'est ce que Dieu est en train de dire. Il dit, ne vous inquiétez pas, c'est ma maison. Dieu sait, c'est là où mon enfant, ou mon fils, c'est là où le Messie viendra. Vous pouvez vous dire, ah non, le Messie est venu dans le temple d'Hérode. Oui, mais c'est le deuxième temple, c'est le temple de Zorobabel. Lorsque Hérode est devenu roi, désolé du langage, il voulait, n'est-ce pas, il voulait laver la botte, n'est-ce pas, des Juifs. Alors, il n'était pas accepté comme étant le roi en ce temps. Alors, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour acheter leur faveur? Ils aiment le temple, n'est-ce pas? Alors je vais rénover leur temple. Je vais rénover le temple pour eux. Je vais le rendre encore meilleur que le temple de Salomon. Alors il a couvert le temple avec de l'or, il a agrandi, il a rendu plus glorieux. C'est ça le temple d'Hérode. C'est là où Jésus est venu. Et même si le temple de Zerubbabel n'était pas un temple glorieux, mais un temple qui est aussi minime comparé au temple de Salomon, il peut être, n'est-ce pas, le temple le plus précieux aussi longtemps que Jésus-Christ, la richesse de toutes les nations habite dans ce temple. De la même manière, toi et moi, nous pouvons ne pas être les personnes les plus belles, avec la meilleure santé, nous pouvons ne pas être les plus riches, n'est-ce pas? En y pensant, nous sommes rien. Certaines personnes disent, ah, euh, comment se fait-il que les non-croyants vivent mieux que nous? Les non-croyants semblent plus riches. Cela doit être vérifié, n'est-ce pas? Je ne veux pas être d'accord avec cette affirmation, mais vous savez, dans leur perspective, ils pensent que ces non-croyants, n'est-ce pas, ils n'ont pas à s'inquiéter de l'offrande, de la dîme et tout le reste, n'est-ce pas? Ils veulent jouir de leur dimanche, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ne vont pas faire, jouir de toute leur richesse, n'est-ce pas, tout ce qu'ils gagnent. Mais qu'en est-il de nous? Mais Dieu est en train de dire, oui, vous pouvez être en train de souffrir, vous pouvez avoir l'impression de souffrir. Mais vous savez, Dieu, sincèrement, sauve, il prend soin, n'est-ce pas, de nos richesses. Il nous épargne de toutes ces dépenses inutiles. Qu'en est-il si Dieu dit,
mais je viendrai en toi. Si Jésus est en nous, vous pensez qu'on aura besoin de ce type de vie? Ou bien nous voudrons que nos temples, nos vies soient remplis de sa présence? Je vous laisse choisir. Je ne vais pas demander, je vous laisse choisir. Lequel voudriez-vous? Lequel? Et Hagué chapitre 2, verset 9, Dieu dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Puisse Dieu faire cette déclaration à ta vie aujourd'hui. Ta dernière gloire sera meilleure que la première. Amen. Amen. Ceux, ceux d'entre vous qui pensent que il n'y a rien que je dois, y a rien que je peux m'attendre dans ce monde parce que je suis en train de devenir âgé. Dieu dit, ta dernière gloire sera meilleure que ta première. Amen. Dieu est en train de comparer le temple de Salomon, le temple glorieux, à ce petit temple pauvre de Zerubbabel. Mais il dit, ce dernier, la gloire de ce dernier sera meilleure. Pourquoi? Parce que le Seigneur arrive. Pourquoi? Parce que le Seigneur est arrivé dans son temple. Et lorsque Jésus est arrivé, souvenez-vous, Jean chapitre 2, verset 19 à 21, Jésus dit, mon corps est le temple. Mais lorsque Jésus est venu, Jean 1, chapitre 14 dit, et la parole est devenue chair, elle a demeuré parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire de l'enfant unique du Père plein de grâce et de vérité. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Il dit, la gloire de l'enfant unique du Père est venue. Et lorsque Jésus a commencé son ministère, cette gloire a marché dans ce temple, le temple de Zerubbabel. Et qu'est-ce que les gens faisaient? Femme, vous aimez les sacs, n'est-ce pas? Vous aimez les sacs à main, n'est-ce pas? Il faut l'admettre. Qui? Personne? Vous voulez nier? C'est un grand problème si vous niez, hein. Les hommes et vous, euh, on aime les bicyclettes, les vélos, les sacs à main aussi, les chaussures ou les voitures. Combien précieux ces choses sont à nos yeux. Si par exemple on te donne un sac à main et un très joli sac à main et on te dit, ce, c'est ce grand artisan-là qui a fait ce sac-là. Il y a une seule pièce dans ce monde qui veut de ça. Qui voudra de ça? Pour les hommes, ça sera peut-être la montre. Et la chose est que personne dans ce monde sait que vous êtes la seule à savoir. Alors, euh, personne ne voudra de ce sac, personne ne voudra. Vous me dites, non, c'est les choses du monde, on ne veut pas de ça. Je veux Jésus seulement. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Ne mentez pas à l'église, ok? Vous savez, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Pasteur, continue seulement, laisse tomber, va, continue. Dis-nous ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que Dieu est en train de dire, cette gloire du Fils unique de Dieu, c'est la seule gloire que Dieu lui-même a faite. Et elle était la seule dans tout l'univers. C'est la seule gloire. Combien glorieuse est cette gloire. Et il dit toute autre chose est juste de l'imitation, de la copie, de la photocopie. Mais la seule gloire véritable que Dieu a faite, c'est en Jésus. Et il va venir. Maintenant, qui voudra de ça? Amen. Amen. C'est, même avec les mesures, n'est-ce pas, restrictives du Covid, ce n'est pas malsain de lever la main ou de ne pas lever, n'est-ce pas? Vous pouvez garder votre masque, mais vous pouvez lever la main. Si vous voulez dire Amen, vous pouvez dire Amen. Vous voyez, la seule gloire, Dieu dit, je vous la donne. Et ensuite, peu importe combien pauvres, combien malades, combien tristes nous pouvons être, il y aura la joie qui va découler, il y aura la paix.
nous serons les plus glorieux, le temple le plus glorieux de Dieu. Et je prie sincèrement que chaque membre de notre Église puisse expérimenter cette gloire cette année 2022. Amen. Troisièmement, les sacrificateurs. Qu'en est-il des sacrificateurs qui servent dans le temple? Après l'accomplissement du temple, n'est-ce pas, les sacrificateurs et les Lévites ont célébré la consécration. Ezra chapitre 6, n'est-ce pas, nous dit que les enfants d'Israël, les Lévites et ceux qui ont été en exil ont célébré la consécration de cette maison de Dieu avec joie. Verset 18, ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les Lévites et les sacrificateurs et ceux qui sont revenus, n'est-ce pas, de Babylone, les exilés, ont été distingués, ont été mis à part pour servir Dieu dans le temple. Donc nous pouvons voir ici que les tâches, n'est-ce pas, des sacrificateurs et des Lévites ont été restaurées dans le temple. Et la posture propre, la posture correcte, n'est-ce pas, des sacrificateurs a été dite en deux manières. Pour le service de Dieu, au verset 18. Ils sont venus dans le temple pour le service de Dieu. Ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas, mais souvent, nous recherchons notre propre confort, le confort de notre âme. Nous pouvons avoir le confort de nos âmes en allant à un concert musical, en écoutant de la musique, en écoutant d'autres prêches aussi chrétiens. Mais pourquoi nous venons ici pour adorer? C'est pas seulement pour recevoir le réconfort, n'est-ce pas? Mais c'est pour aussi le service de Dieu. Et ce terme service, encore une fois de plus, est le terme qui vient de abad, qui est avida ici en hébreu, ou abida. Abida est, euh, est un terme qui vient du verbe qui vient du verbe abad, qui veut dire adorer ou servir et aussi aller dans un rituel d'adoration. Et il a été traduit en anglais comme étant cultivé en Genèse chapitre 2, qui veut aussi dire servir Dieu et adorer Dieu. Et après la chute de l'homme, ce terme voulait dire, n'est-ce pas, labourer et le labeur. Et jusqu'au moment où le sanctuaire, le tabernacle a été introduit, n'est-ce pas? Et dans le temple et dans le tabernacle aussi, les tâches des Lévites et des Lévites et des sacrificateurs étaient de servir Dieu. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, des sacrificateurs du royaume de la fin des temps. Alors, pourquoi? Quelle est notre tâche? Pas seulement les dimanches, notre vie. Pourquoi nous sommes appelés? Nous sommes appelés à servir Dieu pour ce service-là, pour nous rendre ce service. Deuxièmement, au verset 18, toujours, ils ont été établis, selon qu'il est écrit dans le livre de Moïse. Ils sont appelés par la parole, ils ont été établis par la parole pour lire, pour vivre par la parole. Toi et moi, nous sommes établis par la parole pour vivre par la parole. C'est pas tout le monde qui peut vivre par la parole de Dieu, même s'il le voulait. Seuls ceux qui ont été établis, seuls ceux que Dieu a dit, vous êtes choisis, peuvent adorer Dieu et aussi vivre à travers la parole de Dieu. Et ceux qui viennent en Christ, nous sommes établis. Malachi chapitre 2, versets 6 à 7, les instructions véritables étaient dans sa bouche et l'injustice n'était pas trouvée sur ses lèvres. Il marcha avec moi en vérité et il s'est détourné du mal parce que les lèvres du sacrificateur doivent contenir la sagesse et les hommes doivent rechercher la connaissance de sa bouche car il est le messager du Dieu des armées. Nous sommes appelés pour servir Dieu, nous sommes établis pour vivre et parler la parole de Dieu. Puissions-nous penser, n'est-ce pas, réfléchir aux paroles que nous prononçons.
Est-ce que ces paroles que nous prononçons, y a-t-il une injustice à l'intérieur? Est-ce que nos paroles détournent les personnes de leur iniquité vers Dieu ou bien nos paroles amènent les gens à suivre leur iniquité et abandonner Dieu? Est-ce que nos paroles viennent de nos cœurs? Pour que nos paroles puissent donner la vie, il doit y avoir la vie dans nos cœurs. Le problème, c'est que nos cœurs, parce que nous sommes des hommes déchus, n'est-ce pas? Nous sommes souillés, nous ne sommes pas en mesure de produire cette vie qui sort de nos lèvres. Alors pour cela, nous devrons remplir. Ce cœur doit être rempli avec la vie de manière continuelle. De cette même manière, n'est-ce pas, que les chandeliers doivent à tout moment, n'est-ce pas, il faut y avoir ce fil qui les connecte, n'est-ce pas, à ce tuile pour recevoir davantage d'huile et briller, pour continuer à donner la lumière. Aussi longtemps que aussi longtemps que nous ne recevons la nourriture, peu importe notre sagesse, peu importe notre intelligence, si nous ne nourrissons pas notre cœur, nous ne pouvons rien produire. Nous allons dessécher. Les sacrificateurs ont reçu cette tâche, donner la vie. Puissions-nous mettre en pratique cette responsabilité de servir Dieu, cette tâche de vivre la parole de Dieu et aussi donner la vie à travers nos lèvres. Si ce n'est pas nécessaire de le dire, surtout lorsqu'il s'agit de faire des commérages ou parler des autres, même lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est très très important, si cela ne va bénéficier personne, s'il vous plaît, ne prononçons pas ces paroles, surtout dans l'Église. Puissions-nous pratiquer, parler la parole de Dieu à plus de 50% dans la journée, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible? Je pense que sauf si vous prêchez pendant 12 heures, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes en mesure, cela ne veut pas dire que nos discussions doivent être ennuyantes, non. Ou bien tout le temps en train de prêcher ou lire la Bible, non. Mais est-ce que nous pouvons prononcer des paroles qui donnent la vie? Le problème, c'est que les sacrificateurs qui ont été choisis au début, ils ont bien agi, mais plus le temps avançait, les sacrificateurs n'ont pas gardé les ordonnances de Dieu et ils ont pris pour eux-mêmes les femmes païennes et les ont épousées et ils ont commencé à être corrompus. Et à cause de ça, Ezra, n'est-ce pas, le sacrificateur et le prophète, qui est revenu, n'est-ce pas, lors de du deuxième retour, a fait des enquêtes pendant 2 mois pour faire une liste de ceux qui ont pris des femmes païennes et les a révélées. Ezra chapitre 10, n'est-ce pas, verset 16. Euh, Ezra chapitre 10, verset 18, verset 13. Mais le peuple est nombreux, le temps à la pluie. 21, 22. Parmi eux, n'est-ce pas, il y avait déjà ceux qui ont eu des enfants. Chapitre 10, verset 44. Mais Israël leur a ordonné, n'est-ce pas, de renvoyer ses femmes et ses enfants. Chapitre 10, verset 11. Les sacrificateurs avaient besoin de restaurer la paix et la pureté afin que le temple regagne sa pureté, retrouve sa pureté. Il y a des temps où notre pasteur fondateur il visitait les églises, n'est-ce pas? C'est un homme de prière. Et parce que c'est le pasteur fondateur qui visite, n'est-ce pas, les églises, les branches, euh, dans leur manière, les églises, les responsables d'église étaient très, très, très bons vis-à-vis de lui. Et nous qui partions avec lui, on était, waouh, c'est formidable, regarde comment ils nous ont accueillis. Ils sont très prêts, ils nous ont vraiment accueillis. Mais ensuite, lui, il va être en colère sans raison et il va commencer à crier sur eux aussitôt qu'ils viennent dans l'église. Et nous, on était là, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais ensuite, on a pu réaliser plus tard que les églises, pendant qu'ils se préparaient pour les séminaires, ou bien, généralement, c'est pour ces séminaires et aussi le partage de la parole de Dieu, il vient comme étant orateur principal.
Mais lors de la préparation, dans le processus de préparation, ils se sont disputés entre eux, ils se sont insultés. Le groupe des femmes qui se disputent dans la cuisine pendant qu'elles préparent à manger, tout un tas de chaos. Et lorsqu'ils viennent, n'est-ce pas, ils vont mettre un masque, ils vont se maquiller et ils vont l'accueillir, ils vont être gentils, mais à l'intérieur, ils sont là, contre les uns contre les autres. Nous ne voyons pas cela. Mais l'homme de Dieu, à travers la prière, il savait. Il dit, cette nourriture est très bonne, mais c'est quoi le bénéfice? Vous pensez que Dieu va prendre cela? Ce séminaire, c'est très formidable, mais vous pensez que Dieu va recevoir toute la gloire? Lorsque ceux qui sont en train de conduire, ceux qui sont en train de préparer cela font juste de ça un show, font juste de ça un concert, vous n'êtes pas pur dans votre cœur. C'est de cette même manière, l'Église, n'est-ce pas? Nous conduisons nos services, mais si à l'intérieur de nos cœurs, les membres sont corrompus, se disputent et ils se pointent du doigt, Dieu ne sera pas content, ne sera pas satisfait de recevoir notre adoration. À chaque fois que je viens et je prie, je dis, Dieu, que notre service te soit acceptable, que notre service te soit agréable. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous sommes corrompus, pour toutes nos impuretés. C'est cela la raison pour laquelle le temple de Salomon a été détruit. Et ici, nous voyons aussi que les sacrificateurs sont en train de recommettre la même erreur. Ezra est revenu et il a tout nettoyé. Jésus est venu dans le temple de Zerubbabel. Personne ne l'a reconnu. Et lui qui est la grande gloire, le Fils unique de Dieu qui est rentré dans le temple, personne ne s'est inquiété. Ils étaient tous occupés à faire leur propre affaire, pour leur propre bénéfice, leur propre rituel. Ce n'est, ce n'est pas l'adoration pour Dieu, mais c'est devenu un rituel religieux. Ils se sont focalisés, n'est-ce pas, sur eux-mêmes. C'est pourquoi Jésus, n'est-ce pas, a renversé les tables, il a nettoyé le temple, il a détruit ce temple. Je prie sincèrement que Dieu ne puisse pas venir dans cette maison, dans notre église, pour dire que détruisez ce temple, mais puisse Dieu être satisfait et qu'il dise que notre dernière croix sera meilleure que la première. Enfin, les offrandes. Après l'achèvement, n'est-ce pas, du temple de Zorobabel, beaucoup d'animaux ont été donnés. Ezra chapitre 6, verset 17. Parce que nous n'avons pas suffisamment de temps, nous n'allons pas lire. Mais il y a eu un total de 7012 animaux ont été offerts pour la consécration de ce temple. Mais est-ce que vous vous souvenez le nombre d'animaux qui ont été donnés lors de la consécration du temple de Salomon? 1200. Si nous comparons 1200 et 720. Même avec cela, Dieu était satisfait de recevoir ses offrandes. Et je le dis encore, comme je l'ai dit plus tôt, il ne s'agit pas de combien nous donnons, c'est ce que nous pouvons faire. Ce n'est pas le physique, mais c'est ce qui se matérialise de nos cœurs premièrement. Et s'il n'y a aucun matériel que nous pourrons donner à Dieu, c'est nos prières et nos louanges, nos adorations seront le service que Dieu verra et recevra. Alors, en conclusion, pendant qu'ils ont pu surmonter ce temps de ténèbres, ils sont revenus, n'est-ce pas, ce retour glorieux, et ils sont en train de rebâtir la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu, c'est l'endroit où Jésus-Christ viendra. Dieu est en train de nous demander maintenant, sortez de Babylone, comme nous voyons dans Apocalypse chapitre 18, sortez de Babylone parce que vous avez quelque chose à faire. Qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Dieu dit, j'aimerais que vous bâtissiez une maison pour moi. Et dans Apocalypse 21, il nous dit que cette maison, c'est nous-mêmes qui sommes bâtis comme un édifice, c'est ça la Nouvelle Jérusalem. Et il dit cette Nouvelle Jérusalem est comme cette épouse qui s'est parée en attendant son époux. Mais ensuite, demandons-nous aussi, alors que nous pensons à ce peuple, cette généalogie consacrée de ceux qui sont revenus, retournés,
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bâti la maison de Dieu. Alors, lorsque nous pensons à eux, nous devrons nous poser la question, est-ce que toi et moi, sommes-nous prêts à bâtir une maison pour Dieu? Est-ce que nous avons suffisamment d'espace dans nos cœurs? Avons-nous suffisamment de temps dans nos 24 heures par jour pour faire ce travail? Sommes-nous prêts? Les enfants d'Israël, les Juifs, eux, ils étaient en Babylone pendant 70 ans. Certains sont morts là-bas, d'autres ont été nés, mais 70 ans, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas aussi long pour toute une génération ou deux générations pour s'établir, n'est-ce pas? C'est comme s'ils ils ont juste essayé, n'est-ce pas, de s'établir là-bas, mais ils étaient captifs dans une terre ennemie. Mais enfin, ils ont pu s'établir dans cette terre pour dire, ah oui, mais Dieu leur a dit, ah, levez-vous, on retourne. Mais Dieu, on vient juste de s'établir. On vient juste de s'installer. Je viens juste d'avoir un nouveau travail. Il dit, retourne où? Retourne où? À Jérusalem? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a si je retourne là-bas? Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Qui va me supporter? Qui va me soutenir? Et Dieu dit, tu dois donner encore des offrandes pour construire mon temple. Quel fardeau! Alors, nous vivons dans un monde où il n'y a pas suffisamment d'espace, nous n'avons plus de temps, nous vivons dans un temps où tout le monde est occupé, n'est-ce pas? Tout le monde est occupé, il n'y a plus suffisamment de temps, plus d'espace. C'est difficile de continuer à vivre dans ce monde. Et Dieu dit, bâtissez une maison pour moi. Vous pouvve prendre cela, que ce soit physiquement ou spirituellement dans nos cœurs. Ça va dans les deux sens. Nous n'avons pas suffisamment d'espace, nous n'avons pas suffisamment d'argent. Surtout avec ces restrictions de coronavirus. Notre temps est devenu encore plus restreint. Et plus nous avançons, ça devient encore plus restreint. Vous voyez, dans les temps anciens, je ne suis pas suffisamment homme, mais suffisamment vieux, mais dans notre génération, si vous conduisez et lorsque quelqu'un veut passer, oui, vas-y, passe. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un met le clignotant on, on accélère, ah, ne pense même pas, tu vas pas passer devant moi. Même lorsqu'on marche, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas que les gens passent devant nous, nous ne voulons pas. Hein? Mais maintenant, lorsque je suis dans un bus, quelqu'un vient s'asseoir à côté de moi, je suis... C'est la même chose, n'est-ce pas, avec nos amis, nos familles. Et nous disons, ah, salut, mais salut, ouais, de loin, n'est-ce pas? Ne viens pas, ne t'approche pas, pas à cause du Covid, n'est-ce pas, mais parce que je suis occupé. N'est-ce pas? Ne viens pas avec tes fardeaux, ne viens pas avec tes soucis. Je suis pas en train de vous dire cela quand vous venez à mon bureau. Je dis juste que nous avons ce type d'attitude. C'est la posture que nous avons les uns envers les autres. Et quand Dieu dit, hey, je viendrai dans ta maison, nous disons, ah Dieu, maintenant je suis occupé, vraiment, tu peux attendre un instant. Est-ce que nous avons une maison pour Dieu dans notre cœur? Est-ce que nous avons une chambre pour Dieu? N'est-ce pas? Même si c'est dans notre cœur, c'est dans un coin là-bas que nous accordons uniquement pour le dimanche. Parce qu'il y a quelque chose qui se trouve déjà au centre de notre cœur. Est-ce que nous pouvons imaginer Dieu doit partager une petite chambre dans notre cœur avec quelque chose d'autre, avec d'autres idoles, avec d'autres dieux que nous servons? Physiquement dans notre maison aussi, ou dans notre cœur. Est-ce que Dieu doit partager cette chambre avec quelque chose d'autre, autre que lui? Où est-ce que nous plaçons Dieu? Est-ce que nous avons de l'espace pour lui? Alors, comment est-ce que nous élargissons cet espace? Comment est-ce que nous élargissons cet espace pour lui? J'ai lu quelque part que l'espace est fait par la lumière. Au commencement, c'était les ténèbres, mais Dieu a dit que la lumière soit, et il y avait de l'espace, il y avait le temps. Lorsque la lumière, lui, il y a plus d'espace que nous pouvons utiliser. Quel type de lumière? La Bible dit que c'est la lumière de la parole de Dieu. J'ai aussi entendu dire qu'il y a cette hormone qu'on appelle endorphine. À quel moment est-ce que l'endorphine sort?
demander est-ce on est supposé terminer, mais pasteur, toi, tu es là en train de... Je vais conclure, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas là la semaine prochaine, donc permettez-moi de prendre suffisamment de temps. À quel moment est-ce que l'endorphine apparaît? Lorsque nous sommes joyeux, lorsque nous sommes heureux, lorsque nous sommes relax, n'est-ce pas? Et cette endorphine est censée nous rendre joyeux et c'est une hormone agréable qui nous empêche d'être tristes. Et je crois, j'ai entendu dire qu'il y a aussi une hormone, j'ai oublié le nom, mais qui est 100 fois ou 1000 fois même plus puissante, plus puissante. Et cela va nous rendre jeunes, n'est-ce pas? Et nous allons vivre longtemps. Qui ne veut pas de cette hormone? Vous pouvez l'avoir, ce n'est pas difficile. Et comment est-ce que nos corps produisent cette hormone? C'est lorsque voyons la lumière, pas la lumière physique. Lorsque nous arrivons à réaliser une vérité, c'est en ce moment, vous savez, est-ce que vous avez déjà expérimenté cette excitation? Est-ce que vous comprenez une vérité dans la Bible que vous n'avez pas compris auparavant? C'est comme si vos cheveux deviennent debout, vous avez la chair de poule. Et c'est pourquoi il est dit que souvent les pasteurs et les musiciens, les chefs de chœur vivent plus longtemps que les autres. Les jeunes, pensez à cela. Les séminaires, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ils découvrent tout le temps de nouvelles vérités dans la Bible. Ils sont inspirés. Vous savez, vous pouvez être assis sur une table, mais nous sommes excités. Qui ne veut pas de ça? Et, et aussi les conducteurs de louanges, les musiciens continuent à entendre cette belle musique et cela les inspire et ils parviennent à comprendre la vérité de la vie, ainsi de suite. Donc, puisse la lumière de la parole de Dieu venir dans votre cœur et faire plus d'espace. Nous serons à mesure de dire, si tout le monde veut passer, ok, j'ai suffisamment d'espace. Si quelqu'un veut venir nous parler, vous savez, l'église, c'est un endroit où nous mettons l'accent sur l'unité, mais pas tout. Nous ne devons pas tous être les mêmes. C'est comme un orchestre, n'est-ce pas? Dieu est le grand chef d'orchestre. Tout le monde produit un son différent. Nous sommes tous, n'est-ce pas, d'un passé différent. Nous avons nos problèmes, nos fardeaux. Chacun, mais Dieu nous met ensemble afin de produire un agréable son. Dieu met toutes ces couleurs ensemble pour avoir une couleur agréable. Alors, puissions-nous nous accepter les uns les autres, puissions-nous être ouverts les uns avec les autres, créons de l'espace. Les gens peuvent commettre des erreurs, les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi, c'est normal. Ce n'est pas la fin du monde. Cette personne n'est pas en train de prendre mon espace. Puisse Dieu nous donner cet espace et puissions-nous être cet espace, ce temple où Dieu va descendre et habiter. Ne mettons pas le masque du temple de Hérode, mais venons tel que nous sommes, n'est-ce pas, comme le temple de Zorobabel. Mais les richesses de toutes les nations, les trésors des nations viendront à nous. Notre Père Céleste, nous te remercions de nous avoir accordé ce temps pour réaffirmer que tu nous as choisis, tu nous as établis pour être ton temple, pour être ta maison, où tu préfères demeurer. Père, s'il te plaît, nettoie le temple de nos cœurs et de nos vies. Et puissions-nous créer cet espace pour toi, juste au centre de nos cœurs et aussi de nos vies. Et aide-nous, Père, à expérimenter la gloire merveilleuse, la gloire du Fils unique dans notre vie lorsque nous faisons cet espace pour toi. Père, nous croyons que tu vas venir dans notre église et tu vas habiter. Tu habites déjà dans notre église. Père, nous croyons que tu vas venir dans chaque famille, dans la vie de chaque individu, dans le cœur de chaque individu. Et tu seras établi comme roi dans le cœur de tout un chacun. Et donne-nous d'expérimenter, n'est-ce pas, ce sabbat spirituel. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen.